Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour ce midi pile. Voici les titres de ce mardi 16 mai. Après une réunion hier soir avec les constructeurs automobiles qui ne leur a pas entièrement donné satisfaction, les salariés de GMS Industrie continuent leur mobilisation. Cet après-midi, une grande manifestation est prévue à la Souterraine en présence de Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Nous ferons le point sur cet événement avec Franck Petit présent sur place pour nous. Mort, point final, c'est le titre du troisième polar de Franck Klarzik. L'histoire a pour cadre un lycée de la Corrèze. L'auteur est familier des histoires criminelles puisqu'il est policier au commissariat de Brive. Il sera avec nous en direct pour évoquer ce nouveau roman. Nous terminerons ce journal en prenant de l'altitude. Nous embarquerons dans un planeur pour des images superbes au-dessus de Limoges et des sensations garanties pour ceux qui sont à bord. L'avenir de GMS Industrie et de ses 280 salariés de la Souterraine se joue donc en ce moment. Hier, une longue réunion s'est tenue à Guéret, à la préfecture, en présence des élus, des représentants des salariés, des constructeurs automobiles français, Renault et Peugeot Citroën, les principaux clients de GMS. Ils se sont engagés à commander des pièces, mais pas pour des sommes suffisantes. Écoutez à la sortie de la réunion les réactions d'un syndicaliste et du député de la Creuse. Et ce que l'on fait vivre aux salariés depuis presque 1 an et demi sur le site de la Souterraine, c'est honteux. C'est une honte, c'est inadmissible. Faut arrêter de se... C'est le mépris des salariés, c'est du mépris de l'être humain. On ne peut pas appeler ça autrement. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Tant qu'on est debout, on n'est pas mort et on lâche rien. On a des donneurs d'ordre qui sont têtus comme des mules, qui changent pas d'avis, qui veulent pas aller plus loin, qui vous expliquent d'une manière comme d'une autre qu'ils ont déjà beaucoup fait, mais vous n'avez pas la personne où vous pouvez avoir en face de vous. Donc, on va essayer d'obtenir du tribunal. Les constructeurs se sont engagés à faire un certain nombre de lettres très techniques. Le mandataire espère qu'il pourra obtenir le 26 une prolongation jusqu'à fin juin, où, je répète, il n'y a pas de problème pour payer les salaires jusqu'à fin juin. Pourquoi aller jusqu'à fin juin? Parce qu'il nous faut le temps de monter un dossier. On n'a pas de dossier, on n'a rien. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on risque? La liquidation pure et simple. Et cet après-midi, une grande manifestation doit se tenir à la Souterraine. Les salariés vont recevoir le soutien de 2 anciens candidats à la présidentielle. Franck Petit, bonjour. Vous êtes sur place. La mobilisation devient donc nationale et politique. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou sont attendus tout à l'heure à partir de 15 h. Les 2 ex-candidats à l'élection présidentielle vont venir manifester avec les GMS qui, depuis quelques jours, vous le savez, ont piégé leur usine et puis détruit certaines machines, attirant donc une attention nationale sur eux. Et on sait que leur dossier figure maintenant en bonne place sur le bureau du futur ministre de l'économie. Alors, la manifestation partira tout à l'heure aux alentours de 15 h 30. Du site de l'entreprise. Les salariés vont déambuler dans les rues de la Souterraine. Les magasins, les commerçants de la Souterraine ont fermé leurs magasins en soutien donc aux 277 salariés qui risquent d'être licenciés. Et puis à 17 h, eh bien, différentes prises de parole auront lieu donc devant la mairie. Alors depuis quelques jours, le calendrier s'accélère pour les GMS. Vous savez que le 23 mai prochain, le tribunal de commerce de Poitiers pourrait prononcer la liquidation judiciaire. Je dis bien pourrait, car grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien la période d'observation pourrait être prolongée d'une quinzaine de jours. Merci Franck et merci Anna Suf Djelani pour les images. Elle continue de faire